بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dieu dit dans le Saint-Coran وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'est pas permis, n'est pas autorisé à un croyant d'entrer en contradiction avec Dieu et son prophète. Lorsque Dieu et le prophète décident de quelque chose, le croyant se soumet, ce qui est tout à fait logique et normal puisqu'il croit que Dieu est parfait, il croit que Dieu est bon, il croit que Dieu est juste. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Dieu ne peut dire que la vérité et il croit que son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam est guidé par Dieu et inspiré par Dieu. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ce Coran qu'il récite ne vient pas de lui-même, mais il vient de Dieu, exalté soit-il. Donc on ne peut que faire confiance à Dieu et à son prophète parce que Dieu est parfait, sa parole est véridique, que ce soit le Coran ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en tant que messager pour transmettre la religion. Ainsi, le propre du croyant, c'est de se soumettre, n'est-ce pas? Se soumettre à la vérité coranique et à la vérité prophétique. Est-ce que la soumission signifie perte de raison? C'est-à-dire ne plus réfléchir, ne plus penser? Non. Parce que Dieu lui-même, dans le Saint-Coran, et son prophète bien-aimé dans sa tradition, ne cesse de quoi? De nous interpeller en ces termes. Afala ta'aqilun, n'allez-vous pas raisonner, n'allez-vous pas cogiter? D'ailleurs, est-ce qu'on peut croire sans réfléchir? Est-ce qu'on peut croire en Dieu comme il se doit sans avoir été convaincu? Et la conviction, c'est un effort intellectuel basé sur quoi? Sur cette faculté extraordinaire que nous avons de cogiter, de penser, de réfléchir. Ainsi, la raison est au centre. Vous entendez? La raison est au centre. Lorsque Moussaïlim al-Kadhab, l'imposteur, s'est autoproclamé prophète, son peuple, les Banu Hanifa, l'ont suivi. Et pour leur montrer qu'il était prophète, il leur disait qu'il recevait la révélation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam la recevait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il scandait des vers et il disait que c'était ça la parole de Dieu, de la poésie. Et nos historiens en ont gardé quelques-uns. Du style, la grenouille. C'est une sourate du Coran de Moussaïlim al-Kadhab. L'éléphant, al-fil, wama adraka mal-fil. Lahu khurtumun tawil. L'éléphant, qui vous dira ce qu'est un éléphant? Il a un long nez, une trompe, une queue assez courte. C'est une créature de Dieu extraordinaire. Vous savez, quand Moussaïlim al-Kadhab récitait ces pseudo-sourates de son Coran qu'il a inventé, ceux qui l'écoutaient parmi les siens et qui le suivaient, ils faisaient quoi à votre avis? Mais rigoler. Ça les faisait rire, tellement c'était ridicule et risible. Et on leur dira par la suite, comment vous avez fait pour croire en cet homme et le suivre? Alors que ce qu'il dit, c'est bête et stupide. Vous savez, qu'est-ce que diront les Banu Hanifa, ceux qui ont été interpellés? Regardez ce qu'il disait. Il disait, parce qu'il est de notre tribu. C'est un des nôtres. Ouais. Même si Muhammadun Rasulullah, Muhammad le messager de Dieu, ce qu'il dit c'est véridique, c'est logique, c'est sensé, c'est bon, c'est utile et tout ce que vous voulez, mais comme il n'est pas de chez nous, nous allons le renier et suivre Moussaïlima, l'imposteur, le bête et stupide, parce que ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du tribalisme, du nationalisme, ça s'appelle du racisme. En fait, ces gens-là n'étaient plus du tout dans la posture de ceux qui réfléchissent
et qui critiquent pour adhérer à des idées qui sont véridiques. Ils étaient dans les sentiments, dans les passions, et vous remarquerez que les sentiments et les passions égarent les gens. Ainsi, écoutez bien, pour être un bon musulman équilibré, qu'est-ce qu'il faut? Il faut cogiter, penser, réfléchir, avoir un esprit critique, rechercher en permanence la preuve. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Quelle est la preuve que ce que tu dis est véridique? C'est pas parce que tu as parlé que je dois te croire. J'ai besoin d'être convaincu. J'ai besoin d'être satisfait rationnellement et intellectuellement pour adhérer à ton opinion. L'amour et la passion ne suffisent pas, voire même parfois sont dangereux. Regardez Moussaïlim al-Kaddab. L'amour et la passion aveuglent. Et malheureusement, beaucoup de musulmans se contentent de nobles sentiments à l'égard de Dieu, de son prophète, et même peut-être à l'égard de leurs frères en islam, sous prétexte qu'on doit aimer Dieu et le prophète. Donc on doit prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit de Dieu et de son prophète. Même si ce que l'imam dit, et il prétend que c'est Dieu qui l'a dit, le prophète, et contre le bon sens et contre la raison, on l'accepte quand même. Pourquoi? Parce qu'on nous a mis dans la tête qu'on devait se soumettre coûte que coûte à Dieu et au prophète, ce qui est vrai dans l'absolu. Mais dans la réalité, est-ce que ce que tu dis là, c'est vraiment Dieu qui l'a dit? Parce que entre nous et Dieu, on a beau dire ce qu'on veut, il y a un intermédiaire. C'est le savant, c'est l'imam, c'est le lettré. On n'est pas ici des savants pour accéder directement à la source et la comprendre à la lumière de notre connaissance et adorer Dieu selon notre ijtihad. On a besoin d'un plus grand que soi. Et comme il y a un intermédiaire, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, questionnez les gens de science lorsque vous ne savez pas, il y a un danger. Et si l'intermédiaire n'est pas bon? Et si l'intermédiaire se trompe? Et si l'intermédiaire est malhonnête? On fait quoi? C'est sûr que c'est une histoire de confiance, mais c'est aussi une histoire de bon sens. Bien sûr, tu vas questionner le savant en qui tu fais confiance. Mais tu dois garder ton esprit critique. Tu dois garder ta faculté de raisonner. Car l'erreur est musulmane. Le musulman se trompe. Le savant peut se tromper. C'est pour cela, l'amour n'est pas suffisant. Il faut la raison, et la raison n'est pas suffisante, il faut la révélation. Et c'est la symbiose, le mix des trois qui nous guide. Les sentiments nobles, la raison pure, éclairée, la révélation sûre et certaine, bien comprise. Sinon tu te plantes. Et on va donner des preuves et des exemples. Le musulman doit être quelqu'un de réfléchi, qui pense, qui a un esprit critique, et en aucun cas, et il doit se faire manipuler. Parce que il y a des gens qui manipulent. Moussaïlim al-Kaddab le premier. Et il ne cessera d'y en avoir jusqu'à la fin des temps. L'abus ne faisant pas l'imam, armons-nous de science, de connaissance, de bon sens et de rationalité. Aimer le prophète fait partie des piliers de notre foi et de notre croyance, n'est-ce pas? Ça coule de soi, c'est évident. Et comment ne pas aimer quelqu'un qui nous a sortis des ténèbres pour nous mettre dans la lumière? Quelqu'un qui s'est donné et qui s'est sacrifié pour qu'on puisse être heureux.
Pour moins que ça, on aime nos parents, nos frères, nos sœurs, ou tout être humain qui nous fait du bien. S'il y a bien quelqu'un qui nous a fait du bien et qui continue à nous faire du bien, après Dieu, bien entendu, parmi les humains, c'est le prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela il dit, vous ne serez de véritables croyants que si et seulement si vous aimez Dieu et son prophète plus que toute autre chose. C'est-à-dire, vous allez aimer ce que Dieu aime. Vous allez aimer ce que le prophète aime. Parce que Dieu vous aime. Donc, quand quelqu'un t'aime, il ne te fait pas mal. Il ne te demande pas de te faire mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il te guide vers ton bien, vers ton bonheur et ton bien-être. C'est clair? Très bien. Mais l'amour, à nouveau, doit être... Pardon. L'amour, à nouveau, doit être soumis à quoi? À la raison et à la révélation. Jamais laisser seul. Car il peut te jouer des mauvais tours. D'accord? D'ailleurs, le but de l'islam, c'est quoi? C'est وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Il fait des efforts pour essayer de quoi? De maîtriser son ego. Parce que l'ego nous pousse vers quoi? Vers les extrêmes. Oui, vers les extrêmes. Soit ton ego, ta passion, elle va te pousser à désobéir à Dieu en faisant ce qui est haram, ou soit elle va te pousser à exagérer dans l'obéissance de Dieu. Vous entendez? Comme Abdullah ibn Amr ibn al-As, tellement il aimait Dieu, tellement il aimait le paradis, il jeûnait tous les jours, il priait toutes les nuits, il ne s'occupait plus de sa femme, il n'assumait plus ses responsabilités, ses devoirs matériels. Regardez, par amour, il est tombé dans quoi? Dans un extrême, c'est-à-dire une overdose de religiosité. Une overdose de religiosité rituelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le rappeler à quoi? À la raison. Et c'est quoi la raison? C'est l'équilibre, le juste milieu, le bon sens. C'est pas parce que tu aimes Dieu et son prophète que tu dois plus aimer ta femme, parce que ne pas t'occuper d'elle, c'est une preuve de manque d'amour. C'est pas contradictoire. Il faut juste savoir faire l'équilibre. Donc, l'amour est nécessaire, fondamental, pour construire sa foi, n'est-ce pas? Mais il doit être un amour éclairé par deux choses. La raison et la révélation. Vous entendez? La raison et la révélation. Le shara, la révélation, al-aql, la raison. Quand les trois cohabitent dans un équilibre parfait, ça fait un musulman équilibré. Quand tu tombes dans un extrême, une mauvaise compréhension de la révélation, un excès de rationalité qui remet en cause les évidences et les fondamentaux de la révélation, et de la passion qui t'aveugle, automatiquement tu t'éloignes de Dieu en pensant te rapprocher de lui, de manière consciente ou inconsciente. Les compagnons aimaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'aimaient tellement que lorsqu'ils se sont retrouvés devant des dilemmes, tu obéis à tes parents, et en contrepartie tu désobéis à Dieu, et qu'ils devaient faire un choix. Tu obéis à tes parents et en contrepartie tu dois désobéir au prophète, et qu'ils devaient faire un choix. Ils faisaient le bon choix. Nulle obéissance à une créature quand elle mène à la désobéissance à Dieu et à son prophète. Il faut être fort pour le faire quand même. Hein? D'ailleurs, la plupart des musulmans qui ont cru et qui l'ont suivi n'ont pas hésité à faire des sacrifices par amour pour Dieu et le prophète. Les Arabes aimaient bien la boisson. Quand Dieu a dit c'est haram, arrêtez de boire les boissons enivrantes, ils ont arrêté. Alors que c'était un plaisir, c'était même une nécessité sociale. Ils ont fait un effort extraordinaire. Vous voyez que l'amour est capable de déplacer les montagnes, n'est-ce pas? Mais ça reste que l'amour des compagnons
écoutez bien, c'est important, était un amour guidé par Dieu et le prophète, pas uniquement par leurs sentiments. Et on va le voir, quand les compagnons laissaient les sentiments s'exprimer tout seuls, ils faisaient des erreurs. Prenons le premier exemple. L'épouse du prophète Aïcha radiallahu anha, que Dieu la bénisse et l'agrée. Elle est assise à côté de son mari. Et voilà que des gens s'arrêtent et saluent le prophète bien-aimé. Mais d'une salutation infâme. Au lieu de lui dire que la paix soit sur toi, en arabe ça donne assalamu alaykum, ils lui disent que la malédiction et la mort s'abattent sur toi. Samu alaykum. C'est une insulte. Aïcha, présente, qui a tout entendu et qui a compris le message, va réagir en disant « Soyez maudits, vous ». Et elle va les insulter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se retourner vers elle en lui disant « Stop, ya Aïcha ». Le croyant n'est pas quelqu'un qui réagit sous l'effet de la colère, si bien qu'il insulte et qu'il maudit les gens. Et Aïcha dit « Ô messager de Dieu, tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit? C'est grave. » Oui, j'ai entendu et j'ai compris. N'as-tu pas entendu comment j'ai répondu? Je leur ai dit « Wa alaykum » et à vous de même. Si vous m'avez souhaité la paix, à vous de même la paix. Vous m'avez souhaité le bonheur, à vous de même le bonheur. Si vous m'avez souhaité la malédiction, vous avez semé le vent, récolté la tempête. Le prophète n'a même pas osé prononcer l'insulte. Ya Aïcha, ton amour que tu as pour moi et le respect que tu as pour moi, l'animosité et l'aversion que tu as envers ces gens-là qui sont malhonnêtes ne doit pas te faire perdre la raison. Tu dois rester dans tes gonds. Parce que nous avons une éthique, nous avons une morale et nous avons des objectifs. Vous avez remarqué que ces gens l'ont insulté, non? Est-ce qu'il a ordonné qu'ils soient exécutés? Est-ce qu'il a dit arrêtez-les, mettez-les en prison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au-dessus de la mêlée. Vous entendez? Il était au-dessus de la mêlée. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, juste après la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de libérer un prisonnier, et pas n'importe lequel. Suhayl ibn Amru, un orateur hors pair, mais quoi? Qui a mis son talent au service des ennemis de l'islam. Et il a passé son temps à la Mecque à insulter le prophète, à dénigrer le prophète, à calomnier le prophète, à combattre le prophète avec ses armes. Les armes de quoi? De la poésie, quelqu'un qui avait une verve. Et le prophète, les médias de l'époque, décident de le libérer en tant que chef d'État. Omar s'oppose en disant, prophète, on ne va pas le libérer quand même, c'est l'ennemi numéro 1. Le prophète dit si. Eh oui, il était d'une bonté, d'une gentillesse, il était d'une sagesse sans précédent. Très bien. Bon, je n'ai pas le choix, le prophète donne un ordre, je vais me soumettre. Mais ô messager de Dieu, si tu veux à tout prix le libérer, laisse-moi intervenir sur cette personne. Qu'est-ce que tu veux faire, ya Omar? Je veux l'agresser physiquement, lui retirer ses dents, les gencives. Pourquoi tu veux faire ça, ya Omar? Pour l'handicaper. Comme ça, il n'osera plus jamais prendre la parole en public pour t'insulter à la Mecque, parce que il ne pourra plus parler en public. C'est un ennemi. On va lui retirer l'arme avec laquelle il nous combattait. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Il a dit, non, ya Omar,
car je crains que si tu lui fais ça, Dieu me le fasse. Œil pour œil, dent pour dent. Laisse-le rentrer chez lui et j'ai espoir qu'un jour, il va utiliser son talent pour défendre Dieu et son prophète. J'ai espoir qu'un jour, cet homme, Suhayl ibn Amr, devienne un soldat, défenseur de la bonne cause. Et Omar va libérer Suhayl ibn Amr à contre-cœur. Mais le prophète va lui donner une leçon en lui disant qu'il ne faut pas rendre le mal par le mal. Le même Omar ibn al-Khattab, pardon, il est auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un homme entre dans la mosquée et il recherche le prophète. On lui dit: qu'est-ce que tu veux? Il dit: je suis venu pour l'assassiner. Il s'appelle Sumama ibn al-Athal. Et bien entendu, Omar ibn al-Khattab et les autres compagnons l'arrêtent, le ligotent. Et ils le livrent au prophète avec espoir que le prophète leur autorise d'appliquer sur lui la sentence fatale. Il est venu assassiner le chef de l'État. Vous savez ce que va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Il est désormais notre prisonnier. Et sa geôle sera la mosquée. Ramenez-lui à boire et à manger. Prophète, il est venu te tuer, tu veux qu'on lui donne à boire et à manger? Oui, donnez-lui à boire et à manger. Ils sont obligés d'exécuter. Et pendant 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nourrir et loger cet homme dans la mosquée. Et après chaque prière, le prophète entamait un dialogue avec lui pour essayer de le raisonner, afin qu'il se convertisse à l'islam. Et après 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un invité, et l'invité a le droit à l'hospitalité pendant 3 jours. Rendez-lui ses armes et libérez-le. Un ennemi, on va le libérer, prophète? Oui. Ils sont obligés d'obtempérer. Soumama sera libéré, et il s'en ira. Et quelques heures plus tard, il revient, il se convertit à l'islam. Et il se convertit à l'islam grâce à quoi? Grâce à cette sagesse prophétique. Si le prophète avait laissé les compagnons agir sous les sentiments et la pression, peut-être que Soumama aurait été exécuté, il serait aujourd'hui en enfer. Et Soumama va devenir un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il ira à la Mecque, et qu'il va faire le pèlerinage, la Umrah, il va être agressé par un Mécois qui lui dira: qu'est-ce que tu fais ici, ya Soumama? Tu oses faire la Umrah chez nous, à la Mecque, alors que tu es musulman? Il s'est converti à l'islam. Et vous savez ce que va faire Soumama? Il va dire aux Mécois: puisque c'est comme ça, vous ne voulez pas accepter le messager de Dieu, je vous jure que vous allez subir un embargo. Vous n'aurez plus une denrée alimentaire. C'est-à-dire, moi, le prince du Yamama, je vais faire un blocus sur les denrées alimentaires et vous ne pourrez plus ni boire ni manger. Et effectivement, le blocus de Soumama va avoir un impact sur l'économie mécoise, si bien que les Mécois vont venir supplier le prophète de demander à Soumama de lever son embargo. Et qu'est-ce que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va dire à Soumama: lève l'embargo, donnons-leur de quoi boire et manger. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours à l'esprit quoi? L'objectif que Dieu lui a inscrit dans le Coran. C'est quoi son objectif? C'est de sauver les gens. Mais pour qu'il sauve les gens, il faut qu'il ait un cœur rempli d'amour. Il faut qu'il les aime, il faut qu'il leur veuille le bien.
Regardez comment certains compagnons par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam vont, avec une bonne intention, remettre en question cet objectif à travers des décisions qu'ils auraient voulu prendre, mais le prophète les a arrêtés. Non. Vous n'avez pas été envoyé à l'humanité pour la faire souffrir. Et la haine, écoutez bien, la haine est un obstacle à la miséricorde. Comment tu vas donner ce que tu as de meilleur à quelqu'un que tu détestes? Enlève la haine et tu verras que ce sera plus facile pour toi de l'aider, de lui faire du bien. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, il assiste à une scène terrible où un homme, Zul Khuwaysira, va agresser le prophète, va l'insulter. Juste après la bataille de Hunayn, le prophète distribue le butin et Zul Khuwaysira va lui dire: sois juste, ya Muhammad, tu es injuste. Ton partage n'est pas équitable, partage du butin. Comment Khalid réagit? Ô messager de Dieu, laisse-moi lui couper la tête. C'est un hypocrite. Il vient de t'insulter, il vient de t'agresser, il vient de te manquer de respect. Pourquoi Khalid réagit de cette manière? C'est par amour. Le prophète lui dit: non, ya Khalid, non. Il ne mérite pas cela. Et vous savez comment le prophète répond à Zul Khuwaysira? Il lui dit: si moi, le messager de Dieu, je ne suis pas juste, y a-t-il encore sur terre un homme qui peut être juste? Affaire classée. C'est pas parce que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous devons trahir l'enseignement du prophète. Vous avez compris? Ce n'est pas parce que nous aimons le prophète que nous devons trahir l'enseignement du prophète. Et c'est quoi l'enseignement du prophète? Vous savez c'est quoi? Innama ana rahmatun muhdatun. Je suis une miséricorde offerte. À qui? À l'univers. Je suis venu pour sortir les gens de la galère et de la misère en leur enseignant la vérité. C'est pour cela, écoutez bien. Au lieu de rester au niveau de la passion, de l'amour, il vaut mieux pour un musulman. C'est pas qu'il vaut mieux. Le musulman doit d'abord penser, réfléchir, agir. Et quand il doit réagir, malgré lui, à la lumière toujours de la révélation. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire? Est-ce que Dieu nous a envoyés sur terre pour détruire la terre? Non. Il nous a envoyés pourquoi? In uridul islah, pour réformer, pour arranger ce qui ne va pas, pour réparer. Et celui qui pense la religion de cette manière, il essaie d'être le plus positif possible. Il est dans la posture de celui qui construit, de celui qui apporte des solutions, et non pas celui qui détruit et qui crée des problèmes. Même au nom de l'amour, ce n'est pas suffisant. Si tu m'aimes, tu me fais du mal, je préfère que tu ne m'aimes pas, mon frère. N'est-ce pas? Donc toujours agir à la lumière de la révélation, à la lumière du bon sens et de la raison, qui ne sont pas en contradiction avec la révélation. Et les sentiments viennent en troisième posture, troisième position, mais jamais en première position. Sinon, tu vas trahir tes convictions, tu vas trahir les notions de base de ta religion. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas nous pousser à accepter au nom du prophète des choses inacceptables, sous prétexte que le prophète les aurait dites ou les aurait faites. Est-ce que vous savez que
les savants spécialistes du hadith, c'est-à-dire de la transmission des textes, je vous parle de la tradition, hein. Ils ont posé des règles pour tamiser, pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, qui est imputé au prophète. Notre religion nous a été transmise de quelle manière? Les compagnons, témoins, oculaires, auriculaires, ont transmis à la génération suivante, qui elle-même a transmis à la génération suivante. Dès les premiers temps, une partie de la tradition a été mise par écrit, une infime partie, sinon la transmission était orale. Il faut attendre la fin du 1er siècle avec le calife Omar ibn Abd al-Aziz pour qu'il édite un décret dans lequel il demande aux savants musulmans de mettre par écrit la tradition. Et durant les 2-3 premiers siècles, qu'est-ce que vont faire nos savants musulmans? Ils vont mettre par écrit notre héritage. Mais ils ne vont pas prendre pour argent comptant cet héritage. Ils vont le tamiser, ils vont le critiquer. Vous entendez? En créant des règles. Voilà. Pour qu'un hadith soit authentique, il faut qu'il soit transmis de manière sûre et certaine, et pour cela il faut une chaîne, un maillon, un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, que le prophète a dit. Donc des narrateurs, des vecteurs du message qui doivent être fiables. Ok? Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Une fois qu'on a le texte, il y a une deuxième étape. Parce qu'il y a des hadiths qui ont été transmis et qui n'ont pas été acceptés par les spécialistes car il y a un maillon faible. Ou parfois il n'y a même pas de maillon. Ils disent non, ce hadith il est faux. Pourquoi est-ce qu'il est faux? Parce que le narrateur numéro 4 était un menteur. Ouais. Peut-être même il n'a jamais existé. Il a été inventé par le narrateur numéro 5. Ainsi, la critique de l'isnad, de la chaîne de transmission, était fondamentale pour accepter ou rejeter un hadith. Mais ils ne se sont pas contentés de la transmission. Ils ont critiqué le texte lui-même. Et ils ont posé des règles. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que le prophète puisse dire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a dit dans le Coran? C'est pas possible. Impossible. Donc, si quelqu'un dit le prophète a dit, et ce qu'il dit est contraire à ce que Dieu dit dans le Coran, c'est un menteur. Hein? Donc, un hadith du prophète ne peut pas être en contradiction avec le Coran. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que le prophète dise quelque chose qui est contraire à une vérité historique, à une réalité palpable? C'est impossible. Parce que ça serait un mensonge. Le prophète mentirait, le prophète ne ment pas, ne peut pas mentir. Est-ce que vous croyez que c'est possible que le prophète nous invite à faire quelque chose de détestable que Dieu condamne? Impossible. Ainsi, pour qu'un hadith soit authentique, il faut le passer au crible de la critique, de la transmission et la critique du hadith lui-même pour qu'il concorde, qu'il aille dans le sens dans lequel, le sens de la volonté de Dieu qui est dans le Coran. Vous avez compris le... Très bien. Donnons des exemples. Il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque vous entendez l'éclair, c'est parce qu'il y a un ange sur les nuages qui les pousse, qui les déplace, et à un moment donné, avec une massue, une masse qu'il a dans la main, il donne un coup sur le nuage, et c'est ce qui fait qu'il y a l'éclair, et que vous entendez le tonnerre.
Est-ce que vous savez que certains savants du hadith, anciens ou contemporains, tels le Cheikh Al-Albani, considèrent que ce hadith est authentique? Le prophète l'a dit. Le Cheikh Al-Albani s'est contenté de la chaîne de transmission. Il l'a authentifié. Et pour lui, ce hadith est authentique. Il ne s'est pas préoccupé du contenu. Un ange qui pousse des nuages, qui donne un coup de massue, il y a du tonnerre. Ça semble un peu bizarre, non? Ça n'a aucun sens même. Si vous avez fait un peu de science, physique, astrophysique, vous savez très bien quoi est dû le tonnerre et l'éclair. Ça n'a rien à voir avec un ange. Et en plus, cette croyance d'un ange qui donne un coup de massue au nuage, elle existait, c'est de la mythologie chez les Grecs, chez les Romains, chez les Assyriens, dans toutes les civilisations anciennes, il y avait des dieux pour chaque chose. Il y avait un dieu pour l'éclair et le tonnerre. Mais là, dans le hadith, c'est pas un ange, c'est pas Dieu, c'est pas un dieu, c'est un ange. Parce que le musulman, il ne peut pas avaler qu'il y a un dieu qui donne un coup de masse à un nuage. Par contre, un ange, oui, il peut l'avaler. Ouais, ça passe. Alors que ça paraît, si vous avez un peu d'esprit critique, totalement aberrant. Le prophète n'a pas dit ça. Le prophète n'a pas pu dire ça. Mais nous, regardez comment on pense. Le shir va monter sur le minbar, il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et dès qu'on entend prophète, par amour, notre cœur s'ouvre, c'est ça, et notre esprit s'ouvre, et tu peux mettre dedans, quoi? Ce que tu veux. Vas-y, mais ce que tu veux. Et le musulman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Amen à tout ce que l'on prétend, à tout ce que l'on impute au prophète, par amour pour le prophète. Et il n'y a plus de quoi? D'esprit critique. Je vais vous donner un autre exemple. Bon, c'est bien, c'est plutôt un contre-exemple. Je reçois une fois un coup de fil, c'était en été, c'était très tard d'ailleurs, il était presque minuit, d'une femme qui m'appelle, mais en panique la pauvre. Elle était de Belgique d'ailleurs. Et vous savez ce qu'elle me dit? Excuse-moi de t'appeler tard, mais j'arrive pas à dormir, j'ai été perturbé, déstabilisé aujourd'hui par l'imam. J'ai assisté à la khutbah del Jumu'ah, le prêche du vendredi, et l'imam dans le discours du vendredi a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fais jamais confiance à ton épouse. Écoutez bien, car si elle te respecte et elle te suit, elle t'obéit pendant 40 ans, la 41e année, elle te trahira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raison, les femmes sont des traîtresses. Alors imaginez-vous le public féminin dans la mosquée qui entend ça. Que dis-je? Pourquoi le public féminin? Moi le premier, je devrais réagir en tant qu'époux. Quoi, ma femme c'est une traîtresse, elle va me trahir à 40 ans. 41. Ma mère c'est une traîtresse. Cette sœur qui a entendu ça, elle a avalé une boisson toxique. Elle dit non, c'est pas possible. C'est de la misogynie. Mais c'est une insulte. Mais c'est grave. Le prophète, il a réellement dit ça. Il y a de quoi douter du prophète. Et elle m'appelle, elle me dit, est-ce que c'est vrai que le prophète a dit ça? Elle a eu un doute. Elle a fait marcher son esprit critique. Mais elle n'a pas les outils scientifiques pour dire c'est n'importe quoi, le prophète l'a jamais dit. C'est juste son cœur qui a quoi? Sa raison qui... Et c'est ça qu'il nous faut, avoir un cœur, une raison éveillée. Vous entendez? Alors l'idéal c'est d'avoir la science aussi. Parce que si tu as la science religieuse, t'entends ça, stop, t'en mords là. Arrête, tu dis n'importe quoi. C'est pas vrai. Mais tout le monde l'a pas. Gardez votre raison et gardez votre bon sens. Et j'ai réconforté la sœur en lui disant, c'est faux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça, même si un tel ou un tel ou un tel le prétend, le prophète ne peut pas dire une bêtise comme ça parce qu'il est préservé et protégé par Dieu exalté soit-il. Donc c'est pas parce qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelqu'un parle
au nom du prophète, qu'on doit prendre pour argent comptant ce qu'il dit, on doit garder son esprit critique. Il y a un frère qui monte sur le minbar et vous savez ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un décède, il arrête de faire le bien. C'est normal, il est mort. Sauf si de son vivant, il a investi dans une action pérenne. Un puits. Tant qu'il y aura de l'eau dans ce puits, que les animaux et les humains boiront cette eau, il aura des hasanat. Il plante des arbres fruitiers. Il laisse un livre. Toute action qui continuera après sa mort fera qu'il engrangera des bonnes actions. Regardez ce que dit le frère. Écoutez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un décède, il arrête de faire le bien sauf s'il laisse un puits, un livre et un garçon qui prie pour lui. Point final, fermez les guillemets. Alors je continue, ouais, c'est le frère qui parle. Vous avez remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il laisse après sa mort un garçon. Et il n'a pas dit une fille. C'est pour ça, ô et chers musulmans, faites tout pour avoir des garçons et pas des filles, parce que c'est un mauvais investissement la fille, car elle ne priera pas pour toi après ta mort. C'est beau ou c'est pas beau? C'est fort ou c'est pas fort? Et pourtant le frère a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut laisser des garçons et pas des filles. Tu vas accepter ça? Voilà, c'est le problème des musulmans. Il n'y a personne dans la mosquée qui lui a dit, stop mon frère, tu es conscient de ce que tu dis? D'ailleurs, je fais comment moi pour avoir que des garçons? Je fais comment? Échographie, dès que c'est un garçon, avortement, c'est ça? Je fais comment? Le garçon, c'est pas moi qui choisis, ni la fille, c'est Dieu. Deuxièmement, ah bon, c'est le sexe qui détermine la piété de la personne. C'est stupide, ça n'a pas de sens. Vous avez vu tous les arguments logiques? Je ne suis pas encore en train d'analyser la teneur, l'authenticité du hadith. Je suis, regardez, juste en train de... C'est de la misogynie. Le Coran est venu pour dire et combattre et condamner les Arabes qui enterraient les filles vivantes. Là, tu es en train de psychologiquement enterrer la fille dans notre esprit en la détestant avant même qu'elle ne naisse. Etc. Mon bon sens et ma raison de prime abord remettent en question cette pseudo-parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a aucun sens. C'est parce que j'aime le prophète que je dois accepter tout ce qui est imputé au prophète, même si ça n'a pas de sens. Il y a un hic quelque part. Le hic, c'est l'imam. C'est l'imam qui n'a rien compris. Waladun salihun yad'u lahu. Ouais. Pour lui, waladun, ça veut dire un garçon. Alors qu'en arabe, le walad, c'est l'enfant. Garçon ou fille. Mais comme il mélange l'arabe littéraire avec son dialecte, parce que c'est certain, chez certains, le wald, c'est le garçon. Pardon. Donc il en a conclu que waladun, ça veut dire un garçon et non pas une fille. Bon, il devait peut-être aussi avoir un problème avec sa fille, c'est ça. Oh, il a entendu plein d'histoires à droite et à gauche de filles désobéissantes. Mais c'est terrible quand même. Hein. Tu t'assois, on te parle, on cite le prophète, et par amour pour le prophète, tu acceptes. Tu acceptes tout et n'importe quoi. Je continue? Vous voulez un autre exemple? Ah, ils sont nombreux les exemples. Ouais, ils sont nombreux. Ouais. Allez, tant pis. Vive la France, vive la liberté d'expression. Non, je dis ce que je veux et ce que je pense, n'en déplaise au monde entier. Ouais. Et certains frères et certaines sœurs qui vont croire et qui vont penser, qui vont faire des choses par amour pour Dieu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce sont des incohérences. Ça n'a pas de sens. Et on confond tout. Ouais. Le frère, il rentre chez lui et il vire les tables et les chaises.
Pourquoi tu fais ça? Ben, j'ai appris tout à l'heure à la mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait par terre. Et quand il mangeait sur une nappe par terre. Donc par amour pour le prophète, qu'est-ce que je fais? Je vais copier sur le prophète, je vais faire comme lui. Donc il vire les tables et les chaises. C'est fort quand même, non? Alors, j'en connais pas un qui est rentré chez lui et qui a dit à sa femme et à ses enfants, bon, on quitte cet appartement parce que le prophète vivait dans, dans une pièce, une seule pièce, c'est ça. Le plafond, il n'était pas étanche, il y avait des gouttes d'eau qui rentraient, il n'y avait pas de carrelage, ouais. C'est à la carte, hein. Vous avez compris? Il n'y avait pas de vaisselle, il n'y avait pas de chauffage, il n'avait qu'un drap, c'est ça, il mettait la moitié, il se couvrait avec l'autre moitié. Ouais. Et puis il lui est arrivé pendant 1 mois et demi, c'est ça, à ne manger que des dattes et boire que de l'eau. Ouais. Non. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas nous pousser à avoir une pratique de la religion, écoutez bien, culturelle. Parce que le prophète, avant d'être un messager, était un homme, avec des goûts, avec des couleurs, avec des sentiments, avec une culture, avec une éducation, avec un passé, avec une histoire. C'est ça? Ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Sinon, vous allez vous compliquer la vie gratuitement pour rien. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il tombait malade, il se soignait d'une manière, il prenait des médicaments spécifiques qui existaient à son époque, qui étaient définis par quoi? Par les médecins de son époque, ou qui étaient le fruit de l'expérience. Dois-je, moi, aujourd'hui, m'enfermer dans la médecine dite prophétique? La médecine prophétique. C'est marrant, non? Le prophète n'est pas médecin. Ben sinon, je vais m'enfermer dans l'agriculture prophétique, dans le commerce prophétique. C'est ça? Dans la gymnastique prophétique. Mais non. Le prophète est venu pour nous transmettre une religion. Et le propre de la religion, c'est quoi? C'est la spiritualité. C'est nous enseigner le monde invisible et des lois fondamentales pour la gestion de notre vie d'ici-bas. Quant aux choses du quotidien qui relèvent du domaine des coutumes et des habitudes, c'est laissé au libre choix de tout un chacun. Sinon, la religion devient un fardeau et un handicap. Un fardeau et un handicap où tout va être interdit. Est-ce que vous imaginez que des musulmans se sont disputés pendant des années au sujet des marches du minbar? Entre ceux qui te disent qu'il doit y avoir 3 marches, parce qu'au temps du prophète il y avait 3 marches, et ceux qui te disent, ben, peu importe, s'il y en a eu 3 au temps du prophète, c'est un pur hasard. Et quelle est l'utilité de s'arrêter à 3? Pourquoi pas 1 ou pourquoi pas 40? Non, le prophète, son minbar avait 3 marches. Je suis condamné à avoir un minbar de 3 marches. Au nom de l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam. Va jusqu'au bout de ta logique de l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enlève la moquette et mets des cailloux, des galets par terre. Va jusqu'au bout de l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enlève tes chaussettes et tes baskets au passage et mets des sandales. On peut continuer comme ça avec des aberrations. Vous entendez? Des aberrations pour notre époque. Non. L'amour du prophète, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est une bonne compréhension de la sunna du prophète. Et faire la distinction entre les différentes casquettes que le prophète portait. Quand le prophète s'exprimait et agissait en tant qu'être humain, c'est un cas de figure. Quand il parlait, s'exprimait et agissait en tant que juge, c'est un cas de figure. En tant que chef d'État, c'est un cas de figure. En tant que messager qui transmet la religion, c'est un autre cas de figure. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que nos savants ont été très subtils, puisqu'ils ont su faire la distinction et dire que ça, c'est du domaine de la religion et ça, c'est du domaine des us et des coutumes.
Ça, c'est du domaine de l'effort, de l'ijtihad prophétique. Et ça, c'est du domaine de quoi? De la révélation qu'il faut appliquer sans discuter. Et ainsi de suite. Au nom de l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes veulent donner à la sunna du prophète le statut de quoi? De fard, d'obligation. Vous savez tous qu'en islam, il y a des degrés. Il y a ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, ce qui est fortement recommandé, ce qui est moyennement recommandé. Il y a ce qui est autorisé. Il y a ce qui est interdit de manière univoque et formelle. Il y a ce qui est déconseillé, fortement déconseillé, légèrement déconseillé. Certaines personnes ne font pas la distinction entre tous ces niveaux d'obligation et d'interdiction. Ils vous disent, pourquoi tu ne fais pas la sunna? Parce que c'est une sunna, c'est pour ça que je ne la fais pas. Car ce qui est obligatoire, c'est de faire le fard, l'obligatoire, et non pas la sunna. La sunna, au niveau juridique, c'est le contraire du fard. Le fard, c'est ce qui est obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Et la sunna, c'est ce qui est recommandé. Si tu le fais, tu es récompensé. Par contre, si tu ne le fais pas, tu ne seras pas puni. Et pourquoi tu reproches à quelqu'un de ne pas pratiquer une sunna? Alors que ça reste une sunna. Non. Oui, mais si tu aimes le prophète, tu dois faire la sunna. Regardez, tu dois faire. Non. Retire de ton vocabulaire le terme tu dois faire une sunna. C'est faux. Ouais. La sunna est sujette à quoi? À discussion. Car il y a sunna et sunna déjà. Mais elle est surtout, au final, sujette à l'appréciation de l'individu. Oui, ça, tout à fait. Je suis capable, je me sens prédisposé, je le fais. J'y trouve un intérêt. Non, je ne le fais pas parce que c'est encombrant pour moi. Et ainsi de suite. Le fard, on ne discute pas le fard. C'est imposé, c'est clair et net, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et d'ailleurs, ce qui est obligatoire n'est pas nombreux. C'est pour ça, l'imam Cheikh Al-Qaradawi dit, avec le recul et l'expérience et le savoir, vous ne pouvez que constater, et c'est son constat et celui des éminents savants depuis toujours, que la majorité des textes de la sunna ne sont pas du domaine des injonctions religieuses, des obligations. C'est plus du domaine de quoi? De ce qui est recommandé et de ce qui est déconseillé. La preuve, l'imam al-Nawawi dans son livre Riyad Salihin, regardez, chapitre, il est recommandé de, il est déconseillé de. Mais nous, on mélange. Par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a levé la sunna au rang de l'obligation, si bien que on juge les gens en fonction de quoi? Tiens, il ne fait pas la sunna, regardez la conséquence. Il n'aime pas le prophète. Il déteste le prophète. C'est un ennemi du prophète. Il combat la sunna du prophète. Et vous savez qu'est-ce que ça a comme conséquence? Au nom de l'amour du prophète, on répand la haine entre les musulmans et on divise la communauté. Tu es un mubtadi'. C'est ce que ça veut dire un mubtadi', un innovateur. C'est-à-dire tu es à côté de la plaque dans la religion. Tu as retiré de la religion ou tu as retiré de la religion des choses qui n'en font pas partie ou qui en font partie parce que, bah tiens, tu ne fais pas la sunna. Comme si la religion était quoi? Était binaire, noir ou blanc, fard ou haram. Et entre les deux, il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas des nuances. Donc attention, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est nécessaire pour notre spiritualité. Il est notre modèle et notre exemple. Il nous faut une bonne compréhension de la sunna. Et je vous renvoie à un livre que vous devez avoir et que vous devez lire et relire 10 fois, au moins, dans votre vie, pour bien comprendre cette question d'amour et de sunna. Le livre s'appelle Réflexion sur notre approche de la sunna. Réflexion sur notre approche de la sunna. Il est en français, de Cheikh Youssouf Al-Qaradawi. Kayfa nata'amalu ma'a as-sunna.
Vous entendez, hein? Même si, peut-être, quelqu'un parmi vous dit « Ah non, moi je ne vais pas lire le livre de Cheikh Youssouf al-Qaradawi parce que quelqu'un m'a dit qu'il était égaré. » Non, mon frère. Ça s'appelle de la tutelle intellectuelle. On t'empêche de quoi? On t'empêche de penser, de réfléchir. Et la personne qui te dit ça, c'est un gourou. Qui te dit n'écoute pas l'autre, ne lis pas ses bouquins, mais écoute bien entendu ce que je dis et lis mes bouquins. Suis-moi. Ça, c'est un égarement manifeste. Vous entendez? Parce que la personne s'interpose de manière... je vais être gentil. Ouais, faut pas que je sois trop méchant. Mais elle est en train de s'interposer entre vous et Dieu en vous faisant croire que si vous ne passez pas par lui, vous êtes un égaré. Comme s'il avait la science infuse et la vérité absolue. Non. Lisez, même si vous n'êtes pas d'accord. Et d'ailleurs, comment vous pouvez ne pas être d'accord avec quelqu'un alors que vous n'aimez pas étudier ses livres? Comment vous faites? La moindre des choses, c'est quoi? C'est étudie, tu as un esprit critique, vérifie, consulte, et après tu te fais ton opinion. Non. Moi, j'ai une opinion et je vais tout faire, écoutez bien, avec la pression psychologique et sentimentale, te pousser à adhérer, non pas à la vérité, mais à ma vérité, en te faisant croire que ma vérité, c'est la vérité. S'il vous plaît, Allah barak fikum. Pas pour moi, vous inquiétez pas, moi je l'ai lu, je l'ai assimilé le bouquin. Mais juste pour qu'on sorte, écoutez bien, de cette chape de plomb. Une chape de plomb. Ouais, qui pose sur les épaules de notre jeunesse musulmane sincère, assoiffée de connaissances. Allah barak fikum, lisez ce livre. Et vous aurez une vision beaucoup plus large, sensée et raisonnée de la sunna du prophète et de ce que c'est que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin. C'est l'heure de la prière de l'Aïcha. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de rester de bons musulmans jusqu'à la fin des temps. Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, une autre fois. Et si vous voulez continuer la discussion ou poser des questions ou faire des remarques, vous pouvez le faire via le site. D'ailleurs, il y a d'autres interventions sur le site sur l'amour du prophète, la sunna du prophète. Wallahu alam, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.